Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loki, l'agent désiré, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de la série Loki, bien évidemment. Une vidéo critique, un peu exceptionnelle, surtout parce que normalement ça ne l'est pas, mais là on est vraiment en pleine semaine Loki pour la série Loki. Même si dimanche on va se retrouver pour les Watchers déchus sur Loki, je tiens absolument à en faire une vidéo, parce qu'on est quand même sur ma chaîne, que Loki c'est un peu le centre des 6 semaines qui vont arriver quand même, hein, donc c'est important de faire des vidéos. Si vous voulez évidemment voir débattre, n'hésitez pas, hein, dimanche qui est bientôt arrivé, dimanche 20, on va se retrouver en débat avec Arang, du coup, peut-être d'autres, on ne sait pas encore, pour Loki, hein, en partie. Donc voilà, là c'est vraiment une vidéo tout seul, où je suis là un peu pour expliquer mon point de vue et tout, et c'est tout, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous êtes au courant pour les autres sorties des prochaines vidéos, et c'est tout, hein, un petit commentaire sur des questions, des avis ou autre chose à dire, hein, sur la vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on a plusieurs parties aujourd'hui, même pour être honnête, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, sachant que la sixième est un peu vite fait, hein. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par la partie la plus importante, évidemment, de la vidéo, selon moi, et c'est parti, tout de suite. Ok, évidemment, fallait qu'on en parle. Lady Loki, Sylvie, l'Enchantresse, qui est la grande méchante? Eh ben, franchement, je suis perdu. Non, 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 c'est vrai, je suis totalement perdu, et je vais vous donner déjà mon premier argument de pourquoi pour moi ce n'est pas Lady Loki à proprement parler. Déjà, au niveau des pouvoirs. Au niveau des pouvoirs, Loki, on est sur, comme l'a dit Mobius, de la métamorphose, de la projection d'illusion et de l'auto-réplication. D'accord. On voit plus tard dans l'épisode qu'il a de la magie pour se sécher, ou qu'il utilise de la télékinésie, qu'on avait déjà vu auparavant dans les films. Dans les films, on a même la dimension de poche en quelque sorte. Là, on est plus sur quelqu'un qui a une espèce de d'hypnose mentale quand elle touche les gens, un peu à la façon de Wanda ou d'Agnès, ou d'Agatha plutôt, hein, plutôt qu'Agnès, c'est mieux. On a une espèce de déplacement de conscience, ça a quand même surpris Loki, donc ça m'étonnerait qu'il ait ce pouvoir. Et comme l'a dit lui-même, elle utilise des enchantements. Voilà. Et elle a même un peu de télépathie sur la fin, chose qui n'a rien à voir avec la télépathie que Loki utilise dans Thor 3, hein. C'est vraiment une télépathie à part. Donc vraiment, les pouvoirs sont déjà différents entre les deux personnes. Mais là encore, sur un variant, c'est vraiment... On peut faire plein de suppositions. On reviendra sur les variants qu'on a vu un peu de Loki, mais sur les variants, les pouvoirs peuvent être différents, je pense. Mais on reviendra un peu, là, je vais vraiment vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas Lady Loki à proprement parler. Euh, Ensuite, il y a la façon d'être Loki, tout simplement. Quand ils ont vu Lady Loki, Hunter B15 et Loki, ils ont dit, Loki a bien dit à Hunter B15, ah, moi j'aurais plutôt mis un costard. Là, la façon d'être Loki n'est pas la même. La façon de se traiter lui-même, il l'a dit quand elle l'a foutu au sol avec le corps du mec imposant, il a bien dit, mais moi je me traiterai jamais moi-même comme ça. Donc déjà, il y a aussi un peu de ça, et puis ensuite il y a le blond des cheveux également. Lady Loki en blonde, je reconnais que sur le coup ça m'a choqué. Mais ça va me servir d'argument plus tard. On a également le casque cassé, qui a une référence très claire et très nette à Jean Vosgard, bien évidemment, qui est donc un des comics sur Loki, un des meilleurs. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais c'est un des meilleurs quand même. Et voilà, on a également les forces de ce Loki, c'est-à-dire que là, on a bien Hunter B15 qui dit un Loki n'aurait jamais pu surprendre Sévin. Sachant que Sévin a été plus tard retrouvé totalement folle. On peut se dire que bah, Loki ne peut pas le faire, peut-être que quelqu'un d'autre le peut, peut-être justement Sylvie. On a également, quand elle possède le corps de Randy, elle dit ne m'appelle pas ainsi, appelle-moi Randy. Alors peut-être ne m'appelle pas ainsi parce que ce n'est pas Loki. Bref, du coup, dans les crédits, on peut voir que cette personne s'appelle Sylvie. Quand on pense à Sylvie dans Loki, Sylvie Lunchman a été castée, qui est donc l'enchantresse. La seconde enchantresse, pas Amora, donc la première, enfin la Mora c'est la première, mais c'est pas la première dont on va parler, c'est de Sylvie, tout simplement, Sylvie Lunchman, qui est donc la deuxième. La deuxième, donc, c'est la version jeune qui a été castée. Alors très rapidement, un mini débrief, hein. La deuxième enchanteresse, c'est une gamine qui a eu des pouvoirs de la part de Loki et qui a un temps été une héroïne et elle a fini par bosser pour les méchants avant de retrouver son côté héroïque. C'est grosso modo, c'est ça. Donc là, en fait, comme on l'a dit dans la semaine dernière, hein, le fait de dévoiler le méchant dès le premier épisode, de dire c'est Loki, c'est qu'on va avoir plein de révélations sur le personnage. Et peut-être qu'à la fin, ce sera pas forcément Loki. On a retrouvé une photo, une photo, oui, de série, qui montrait que quand Loki lit les dossiers du variant Loki, on voit bien qu'elle s'appelle Sylvie Lofeidottir. Ce qui veut dire que c'est la fille de Lofé et qu'elle s'appelle Sylvie. Maintenant,
Pourquoi elle s'appelle Sylvie et pas Loki? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Ça peut être l'esprit de Sylvie dans un corps un peu qui ressemble à Loki. Ça peut être... En fait, il peut y avoir 30 000 raisons. Ou alors, ça peut tout simplement être en effet Sylvie, Loki, enfin, Loki, sans aller chercher plus loin. Moi, je pense qu'il y a déjà un côté en lien avec l'Enchantress avec elle, mais voilà, éventuellement, ça se trouve, c'est peut-être même la première, mais là, c'est vraiment un truc, une supposition très poussée, très loin. Mais voilà, bref, ça, c'est. Voilà, on revient juste sur le côté un peu où, en effet, on a une révélation sur le personnage. On s'était attendu à ce que ça soit, évidemment, cette femme, enfin, cette actrice qui était dit. Sofia Di Martino, qui évidemment était la méchante, la fameuse Lady Loki dont on présageait, avec l'épée, la couleur des cheveux, tout ça. On pouvait s'attendre à tout ça, mais en effet, il y a d'autres révélations sur le personnage qui vont arriver, notamment d'ailleurs son plan. Hein. Pourquoi elle fait ça? J'espère qu'on aura évidemment une réponse. J'aimerais également qu'on revienne sur ce qu'elle a fait. Donc, elle a créé un multivers, très clairement. Je veux dire, on avait une seule timeline. Je sais, le multivers existe déjà, il y a la dimension noire, il y a potentiellement les enfers, potentiellement la dimension de cauchemar, il y a plein de choses, les multivers existaient bien avant cet épisode. Donc là, on a un multivers qui a été créé concrètement, c'est-à-dire que là, on a le multivers comme l'entend la plupart des gens quand on parle de Marvel, c'est-à-dire plein de petites dimensions, comme la dimension peut-être 2099, la dimension du Spider-Man noir. Moi, je pense souvent au Spider-Verse quand je dis multivers. Et là, on a la création d'un multivers très concrètement devant nos yeux. Et alors, petit clin d'œil, alors exprès ou pas, je n'en sais rien. Aux États-Unis, quand on dit une date, on inverse le jour et le mois par rapport à la France. Ce qui fait que, pour les États-Unis, le multivers a été créé dans la date, on va dire abrégée en chiffres, le 6/16. 616. Voilà. Alors, petit clin d'œil repéré sur Twitter. On peut également faire un potentiel lien avec WandaVision, c'est-à-dire que la Lady Loki, elle a quand même cassé le multivers. Et est-ce que Wanda, à la fin, quand elle entend la voix de ses garçons, ça serait pas en lien avec ça? Le multivers cassé, elle peut entendre ses enfants parce que, ah, il y a un multivers, ouais, elle a des pouvoirs quand même assez impressionnants, c'est tout à fait possible. C'est une supposition également vue sur Twitter, ça ne vient pas de moi, mais ça peut tout à fait être possible. Peut-être qu'on a un lien qui se développe, peut-être même qu'on a la création des séries What If. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, la timeline est en bordel. Donc d'ailleurs, on voit dans le début, il y en a quand même pas mal des timelines qui sont près de la ligne rouge. Alors qu'est-ce que ça va donner? J'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode, comme toutes les séries d'ailleurs. Ce que je propose d'ailleurs, c'est de passer tout de suite aux deuxième partie, tout de suite. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de la série Loki sans parler de Loki et du développement de Loki. Alors déjà, outre le fait qu'il parle latin, et ça, c'est déjà quand même pas mal. On a la partie où tout simplement on va avoir un développement avec Hunter B15. C'est-à-dire qu'au début, ils vont vraiment se lancer des pics. C'est sûr, hein. Le veste avec le variant, le comportement qu'a Loki, etc. Il y a plein de choses. Le problème, c'est que dans le supermarché du futur, bah, Loki, même si on sait que c'est Loki, il a un côté bon. Parce que quand Hunter B15 va être relâché par Sylvie, elle va tomber. Premier réflexe qu'il a, c'est quand même de mettre ses mains comme si vous voulez la rattraper. Il a vite lâché le geste parce que, mais son réflexe premier, son envie et son réflexe quand il voit quelqu'un tomber, c'était vraiment de la ramasser, de l'aider, de pas la laisser toute seule, déjà. Et ensuite, surtout, après il s'est baissé, il a regardé qu'elle allait bien. Donc en fait, c'est un peu compliqué. En effet, comme dit dans la bande-annonce, Loki, il est un peu bien, un peu mauvais, un peu des deux. En effet, il a du bien et du mauvais. C'est Loki, il n'est jamais tout blanc, tout noir. C'est le yin et le yang, littéralement. Donc du coup, voilà, on sait que son plan, alors son plan d'ailleurs qui était révélé, hein, on a vu qu'apparemment dans la phase médiévale, il a fait exprès de retarder, alors je vais pas vous mentir, hein. Quand j'ai vu la série, moi je pensais vraiment qu'ils étaient tous en mode oh, il dit des conneries, et en effet pour moi après ils allaient tous se faire tuer dehors. Voilà. Même au début je me suis dit, ah ben voilà, c'est pas Sylvie, enfin c'est Sylvie et pas Lady Loki, parce que bah, Loki a cru un truc, il le croyait vraiment, et il s'est trompé, parce que c'était pas lui en fait. En fait, après, on a vu qu'il a fait exprès. Alors, moi, vraiment, ça m'a surpris. Parce que je m'attendais pas à ce que Loki veuille trahir la TVA comme ça. Surtout aussi puissante soit-elle. Et encore moins directement via les gardiens du temps. Ça m'a vraiment surpris, oui, bien sûr. Pas vous le cacher. Par contre, on peut voir que du coup, en fait, il a eu cette idée. En fait, il l'a depuis longtemps. Il y a eu une semaine dans la série découlé des passés entre le premier et le deuxième épisode. C'est fait exprès, hein, apparemment. On peut se dire que son plan a jailli dès qu'il a vu les pierres d'infini. Il a dit, en effet, c'est le plus grand pouvoir de l'univers. En effet, il veut l'acquérir. Voilà.
Voilà, son plan, c'est ça. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, savoir s'il va s'adoucir ou pas. Moi, je pense honnêtement que peut-être on a un peu comment ça s'appelle, des vides du côté de la TVA. Enfin bref, on va revenir dessus, j'ai vu des théories dessus également. On s'inquiète pas, on en reparlera. Mais voilà, Loki, on a quand même quelqu'un qui, d'un côté, est très très fourbe, qui a son plan avec les gardiens du temps. Ça, il le cache même plus. Et on a un côté où quand même il s'inquiète pour ses alliés. Alors ça m'a surpris, mais voilà, c'est toujours ça en plus. On va passer tout de suite à la troisième partie, et tout de suite. Ok, évidemment, il y a pas mal de références dans cet épisode. Moi, j'aimerais juste commencer par les variants Loki dont on a parlé. Alors, il y en a deux qui ont le même numéro, le L1245, il y en a deux, c'est le Loki bleu et le Loki qui apparemment gagne le Tour de France. Alors, je sais pas si c'est vraiment le Tour de France, en tout cas, c'est un événement sportif, hein, très vraisemblablement. Alors, est-ce le même? Est-ce que c'est une erreur? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le Loki bleu, c'est clairement un Loki qui a accepté son côté géant des glaces, et le Loki Tour de France, j'ai aucune explication. Hein, ok. Par contre, le Loki L7692, donc le Loki un peu plus musclé, un peu plus baraqué, on peut deviner, on peut supposer hein, qu'il ait voulu se venger de Hulk plus personnellement, et donc ça va être musclé lui-même. Ça peut être une possibilité. Après là, ce sont que des théories, hein, à mon avis, on en entendra plus jamais parler de ces Loki-là, mais... On a également un Loki un peu druide, un peu scientifique, donc on n'a pas le numéro. Bon, là encore, peut-être une changement de stratégie, un autre point développé sur Loki précisément. Mais voilà. Et puis on a le Loki, du coup, 7803, le Loki un peu plus barbare. Alors oui, dans les comics, c'est le Loki un peu du futur, qui n'a plus vraiment toute sa tête. C'est un peu sympa également de l'avoir vu, mais je pense également qu'on n'en reparlera plus jamais. Quand Loki va à la bibliothèque, on a la musique du film Seven. Alors, ça ne vient pas de moi, je n'ai pas pu le vérifier parce que je n'ai pas vu le film. Mais apparemment, on aurait la musique du film Seven à ce moment-là pendant un petit moment, à la 20e minute du film, de la série. Et après, on a quelques infos sur le Ragnarok. Alors, le Ragnarok que j'ai longtemps hésité de quel Ragnarok il s'agissait. C'est-à-dire que on a quand même écrit sur le papier qu'il y a 9719 morts et que la civilisation a été anéantie en entière. Seulement après, quand Loki va en parler avec Mobius, il va dire ah oui, là où presque tout votre peuple est mort. Alors en effet, moi je pensais que tous les Asgardiens avaient survécu tout simplement au Ragnarok initial. Je parle pas de l'attaque de Thanos, hein, je parle bien du Ragnarok. Mais en effet, c'est vrai que c'est sans compter les attaques de Hela, parce que là, forcément, tu es des gardiens au début, des gardes, on s'en souvient. Est-ce que c'est compté dans le Ragnarok ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est une supposition. Hein. Il y a même le trio palatin. Il y a également, je pense que en effet, le vaisseau n'était pas pu contenir tout Asgard, c'était quand même assez grand. Donc en effet, quand on y pense, 9719 morts, c'est... Ouais, ça colle. Après, la civilisation anéantie reste un peu bizarre. Il est bien écrit que la civilisation a été anéantie en entière. Alors est-ce que c'est les fichiers qui se trompent? C'est une très bonne question en fait. Non, moi j'en sais rien. Donc on a tout ça à savoir, et c'est toujours en plus. Et on a également le nom du commerce, donc Roxcart. Alors, beaucoup y ont vu une référence à l'entreprise Roxxon, hein, mais voilà, c'est dans le futur, à mon avis, on ne reparlera plus jamais de Roxcart précisément. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode, en tout cas sur les références. Maintenant, on va passer à un autre truc dont on a déjà parlé, dont on peut remonter un peu dessus, et c'est parti tout de suite. Ouais, ouais, je reviens sur ça, et pourtant je pensais ne jamais y revenir, enfin pas forcément dès le deuxième épisode en tout cas, c'est Ravonna Mobius. Il y a une complicité qui est poussée. Elle dit même que c'est son analyste préféré. Alors maintenant, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer vite fait, mais j'aimerais un peu qu'on mette sur analyste secret, et vous rappelez que dans les comics, Ravonna, en théorie, elle est en couple avec Kang. Kang le Conquérant. Vous savez, le méchant d'Ant-Man 3. Beaucoup pensent que Kang est un des trois gardiens du temps, et c'est pas si débile. Mais si c'est tout simplement l'analyste secret. Rien vous dit que le mec qui lui ramène des petits souvenirs, des petits cadeaux, en effet, des petites attentions, et qui voyage dans le temps, peut être simplement Kang. Rien ne dit cela, en fait. On sait pas du tout comment Kang va être introduit, tout simplement dans la série, ou tout simplement dans le MCU en général. Hein. En effet, l'acteur a démenti son apparition dans la série Loki. L'acteur a dit non, non, je sais pas de quoi vous parlez. Ça peut être possible, comme ça peut être un mensonge. Il est vrai que il y a un côté où j'aurais bien aimé voir Kang dans Loki, mais un autre côté où je vois pas du tout le monde de la série Loki avoir un lien avec Ant-Man 3, sachant que Kang va être dans Ant-Man 3 en fait. Sachant qu'on a vu, alors
c'est pareil, c'est des suppositions. On voit une espèce de ville, en effet, dans Ant-Man 2, on voit une espèce de chronopolis, on peut supposer que c'est Chronopolis, en tout cas, on voit une espèce de ville dans la dimension quantique. Donc là, en effet, Kang prendrait tout son sens, mais si c'est le cas, bah, Kang est déjà surpuissant, il a déjà sa ville, hein. Donc pourquoi ça serait juste un analyste? C'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, sachez que beaucoup de choses se contredisent sur Kang, et que je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, voilà, ma supposition actuelle, c'est que Kang pourrait être, tout simplement, l'analyste secret qui travaille pour elle, pour Avona. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre partie, et tout de suite. Ouais, là on va pas forcément parler un peu de la relation Mobius-Loki, hein, mais il y a toute une catégorie qui est dédiée à Mobius parce que bah il la mérite et que c'est le boss, et parce que j'en ai envie tout simplement. Mobius, tout simplement, moi je vous avais parlé dans la semaine dernière, ouais Mobius il dit qu'il est fan de Loki, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah au final, moi je pense pas qu'il est fan, mais je pense qu'il tient à Loki vraiment. Il y a un moment où il dit à Ravonna qu'il veut comprendre ce Loki pour traquer l'autre Loki. Mais en même temps, quand il parle avec Loki, on voit bien qu'il y a un côté vraiment. Il y a une relation, alors, pas forcément amoureuse, peut-être ce sera possible, hein. En tout cas, pour l'instant, il y a vraiment une relation où Mobius, il veut tout faire pour aider Loki. Ça se voit en fait. Que ça soit. Il y a quand même un petit jeu un peu du plus fort, un petit jeu de manipulation entre les deux. On va pas se mentir, hein. Quand on parle forcément de ah mais il est plus fort que vous devriez peut-être déchaîner votre rage sur lui, qu'après Loki dit ah mais j'ai des plans d'avance sur vous qui lui montrent, etc. Il y a un petit jeu de manipulation, c'est sûr. Mais d'un autre côté, Mobius, et je pense que c'est la vérité quand il le dit, il voit en Loki un enfant effrayé, il voit en Loki l'enfant qui n'a pas forcément grandi, en fait, parce qu'en effet, enfin, pas l'enfant dans le sens enfant par la taille ou l'âge, mais l'enfant dans le sens où il arrive dans un truc qu'il ne connaît pas, il n'a pas main mise sur sa vie, il l'apprend là, il apprend qu'il y a une puissance supérieure, il essaye de se redresser et ça se voit qu'il y arrive, mais c'est pas encore assez. Mais il faut savoir que malgré que le fait que Mobius n'ait pas une confiance aussi grande qu'il aimerait l'avoir en Loki, bah, il a quand même une certaine confiance. Que dès que Loki l'a un peu aidé, dès qu'il a trouvé en effet, alors ça c'est pareil, hein, Loki a trouvé en moins de pas, enfin en quelques temps de recherche, a trouvé une des plus grandes failles de la TVA déjà, hein. TVA qui est censée être surpuissante, je vous le rappelle, hein, donc ça c'est pas mal, c'est impressionnant. Mais quand même, faut savoir que dès que Loki l'a un peu aidé, Mobius lui a fait confiance. Il était prêt à lui donner des armes, tout simplement, par exemple. Il s'est mis à le défendre un peu plus vigoureusement auprès de Ravonna, également. Je veux dire, c'est plein de points qui me font dire que Mobius aime bien Loki. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à Loki. Mais après, par rapport à Mobius lui-même, je vous l'avais dit la semaine dernière, le fait qu'ils doivent réinitialiser en fait la timeline dans l'église, ça efface la gamine. Alors peut-être pas dans la timeline entière, je dis pas, mais ça l'efface quand même. Mais, donc ça nous montre que Mobius, il est attaché aux gens, entre guillemets, à la vie. Je veux dire, vous voyez dans l'épisode le 2, quand les mecs ils bousculent tout le monde, tous paniqués, t'as la TVA qui les bouscule, Mobius l'a carrément repris, l'agent, il lui a dit oh, oh calme-toi, ils ont peur de la mort, ils ont pas à avoir peur de nous. Mobius, en fait, je pense que, je sais pas si du tout si la TVA, dans son règlement, doit avoir un certain détachement. J'en sais rien, et ça me semble très compliqué. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que si c'est le cas, Mobius, c'est une exception, parce qu'il n'a vraiment pas le détachement nécessaire pour être un Mythman, en tout cas. Voilà. Et après, on va parler de la naissance de Mobius. Alors, ça, c'est un truc, c'est une théorie que j'ai vue et je vous la partage parce que je la trouve intéressante, sans forcément avoir d'avis dessus pour l'instant. Mais j'aimerais bien qu'elle soit vraie, ça pourrait être cool. Mais si c'est le cas, ça casse un peu aussi la série. On a vu que Mobius a la confiance en la TVA et qu'il cherche pas plus loin. Point. Moi, maintenant, j'ai vu une théorie comme quoi la TVA recruterait des gens à qui elle efface la mémoire. Je vous explique pourquoi. Mobius, c'est un mec qui adore les années 90 sans y être allé. Il aime le jet ski, il boit une boisson, la Justa, il la boit, c'était une boisson des années 90 aussi. Il a un style assez des années 90 également. Je veux dire, en fait, pour moi, je pense que ça pourrait être cool de se dire à la TVA, elle efface de la mémoire des gens, elle les manipule. Kang, il est derrière, il manipule la TVA, il fait de la TVA un peu ce qu'il en veut pour manipuler le temps. C'est possible, ça pourrait coller, ça ferait un bon scénario. Maintenant, après, ça casserait un peu tout le délire de bah, la TVA, elle est créée par trois personnes, etc. Pour ça, pour ci, tout ça. Ça pourrait être sympa, c'est à voir, mais voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ça. Maintenant, on va venir sur la partie la plus courte, parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est tout de suite. Alors oui, je pense pas forcément parler de ça, mais j'ai vu des gens qui n'ont pas forcément compris l'explication de Loki, et je me suis dit que si c'était le cas dans la vidéo, bah, autant que j'y consacre un petit peu de temps pour vous l'expliquer. La théorie de l'apocalypse de Loki,
C'est tout simplement parce que, en fait, il y en a qui apparemment qui n'ont pas compris par rapport à la salade, c'est mal expliqué. Moi, je trouve ça très bien expliqué et très drôle. Mais j'ai quand même regardé deux fois pour être sûr de bien vous l'expliquer. C'est que, supposez que vous habitez, imaginons, sur une île. L'île, dans 5-10 minutes, elle est censée être engloutie parce qu'il va y avoir un tsunami, tout ça. Bah, dans cette échelle-là, entre guillemets, cet intercal-là, cet intervalle de 5 ou 10 minutes, vous pouvez faire ce que vous voulez sur l'île. Parce que prochainement, elle va être effacée, elle va être grillée de la carte, il n'y a plus rien à voir dessus. Vous pouvez graver un truc sur l'arbre, brûler l'arbre, faire quoi que ce soit, ça n'aura pas d'impact à long terme, parce que de toute façon, elle sera engloutie et il n'y aura pas d'interaction avant. S'il y avait supposé une personne sur cette île qui était censée survivre au tsunami, si vous tuez cette personne, évidemment, ça fera la merde. Mais si vous êtes seul sur l'île et que vous pouvez faire ce que vous voulez sur l'île, étant donné qu'elle sera engloutie, donc vous pouvez prendre le coup que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec tout ça parce que, de toute façon, ça change rien. Parce que le TVA ne le remarquera pas. Parce que ça sera le point définitif ne changera pas. Quoi que vous fassiez sur cette île, elle sera effacée. Alors, change quelque chose que je n'ai pas trop compris, par contre, en revanche, de mon côté, c'est l'exemple de Loki avec le Ragnarok, de pousser Hulk du Bifrost pour qu'il tombe et qu'il meure. Bah, c'est que si Hulk meurt, on a par contre un gros problème, parce qu'il était censé survivre au Ragnarok. Donc je comprends pas trop l'exemple. Mais bon, je peux me tromper éventuellement, hein, mais voilà. Bon, tout de suite, la dernière partie est la plus énigmatique, tout de suite. Ok, bon. Ça, j'avoue que je m'avance un peu, peut-être pour rien, mais bon. Ça vaut le coup d'émettre des théories, ça vaut le coup d'émettre, voilà, plein mal de choses, c'est de parler des écrans de fin. Les écrans de fin, on a des endroits qui ressortent. Alors moi, j'ai parlé forcément des endroits liés à Marvel, sans forcément parler des villes qui existent, forcément des trucs qui n'existent pas, ou et qu'on a déjà vu dans le MCU. Pour commencer, on a premièrement un petit nom qui apparaît, Asgard, en 2004. Alors, faut savoir que le MCU commence en 2010 ou 2008, je sais plus la chronologie dans le MCU. Évidemment, nous, ça commence en 2008 avec Iron Man, mais dans la chronologie, le premier film, entre guillemets, de cette année-là, je crois que ça commence en 2010, je crois. Et ben, Asgard 2004, c'est bien avant tout ça. C'est-à-dire que là, Thor n'a pas été banni, Thor n'a pas été roi tout court, hein. Donc on sait pas vraiment où ça se situe, c'est encore un peu flou. Bon, après, pour les dieux, 6 ans, c'est rien, certes. Donc on sait pas vraiment où ça se situe, peut-être même que c'est juste avant, justement, peut-être que là, à ce moment-là, peut-être que Thor n'a jamais attaqué Jotunheim, peut-être qu'il a jamais attaqué, et donc il a jamais été banni, peut-être que ça, 2004, ça peut peut-être remonter jusqu'à là. Après, ça me semble un peu chaud parce que je crois qu'en effet, c'est bien après qu'il a attaqué, que c'était juste au moment où il était banni, bien peu de temps après. Donc ça peut être pas mal de choses qui remontent en 2004. Et voilà, on a une petite interaction avec Asgard. De toute façon, dans la bande-annonce, on a déjà eu une image où Loki est sur Asgard, donc évidemment, on va forcément revoir Asgard. Sakaar, après, en 1984. Alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Sakaar, on ne sait quasiment rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Hulk n'est pas encore sur la planète, donc peut-être qu'on aura un autre champion, peut-être qu'on reverra peut-être Korg, ou peut-être que c'est là qu'on découvrira de toute façon la forme grenouille de Thor, qu'on est censé voir, hein, parce que même dans les Lego, c'était teasé. Peut-être que c'est là qu'on verra comment le grand maître est arrivé au statut de grand maître. Je sais pas, on peut voir beaucoup de choses. Peut-être même qu'on verra Beta Ray Bill, ou Ares, tout simplement, qui sont sur les statues, je vous le rappelle, ou Bibest, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a également été teasé. On peut voir pas mal de choses sur Saga en 84. Peut-être qu'on le reverra pas. Hein. Peut-être qu'également que ça développe la série What If avec le Iron Man qu'on est censé voir dans ce monde à la place. C'est possible également. On a également Vormir en 2301 dans le futur. Alors là, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une quelconque réanimation, Gamora, Natasha surtout en priorité. Ça peut être également un aller simple. Peut-être que Loki va voir tout simplement que quelqu'un veut avoir la pierre de l'âme pour une autre raison en 2301. Ou alors ça peut être simplement en lien avec Hydra et Crâne Rouge. Mais alors là, ça serait partir un peu loin parce que je vois pas énormément de liens entre Hydra et entre Hydra et Loki. Hein. Mais voilà, donc ça peut être sympa. Vormir en 1301. On a Ala en 51. Alors là, Ala c'est pareil. Hein. On sait pas grand-chose. On l'a jamais vu, la planète, je crois, Ala, de mes souvenirs. Ou très peu. Alors la voir en 51. Je crois que Yonrog n'existait pas encore à l'époque. L'intelligence suprême, on ne sait pas encore. Ronan, je pense qu'il n'existait pas. Là, on est vraiment remonté très loin en 51. Donc on verra ce qui s'y passe un peu. On peut également voir la guerre avec Xandar, parce qu'après on a Xandar en 1001, qui a également été. Donc on peut avoir une guerre Kree Nova Corps également. Ça peut être sympa. On a également Ego en 1382. Alors là, peut-être confirmation que c'est le père de Mantis, peut-être. Ou autre chose, hein. Mais peut-être qu'on aura. De toute façon, on ne verra peut-être même pas l'acteur. Hein.
C'est un peu... Après, c'est pas dit, voilà, c'est pas dit que parce que c'est sur le tableau, on voit l'endroit. Hein, je vous rappelle qu'il reste 4 épisodes. Cet épisode-là, je pense que Loki sera plus occupé vis-à-vis de Sylvie que de la TVA, je pense. Mais c'est une théorie personnelle, hein. Donc je pense qu'on voit tous ces endroits, mais c'est bien de noter qu'il y a quand même des petites interactions quand même. Donc en 82, on a Ego, et puis on a Titan en 1982. Alors là, Titan en 1982, ça peut être beaucoup de choses. Extinction de la planète. Ça m'étonnerait parce que normalement, s'il y a de la merde, bah, s'il y a un apocalypse, bah, normalement, on peut faire ce qu'on veut. Alors, je crois que ça soit à ce moment-là. Par contre, peut-être quelqu'un a empêché l'apocalypse. En fait, le truc, c'est qu'on fait pas vraiment ce que vont faire comment ça s'appelle? Les petites bombes lâchées par la Lady, parce que à tout moment, les petites bombes, normalement, elles effacent les anomalies. Mais s'il n'y a pas d'anomalie effacée, normalement, ça efface rien en théorie, n'est-ce pas? Normalement. Alors, faut voir un peu ce que ça cause. Et ça peut être très intéressant, je pense, de voir un peu ça en profondeur, en tout cas. Voilà. Donc, bah, la conclusion tout de suite. Oui, en fait, je comptais laisser l'espace d'avant pour la conclusion. Mais je me suis rappelé que moi, pour mettre mes timecodes, tout ça, c'est mieux de laisser un petit espace et de dire tout de suite pour réfléchir. Du coup, la conclusion, c'est que l'épisode 2, actuellement sur internet, sur le site que vous connaissez peut-être, Rotem, machin, est à 100% d'appréciation au moment où je tourne la vidéo. On est au deuxième épisode. Je crois là, que la majorité d'Internet, la majorité, attention, moi en tout cas dans les gens que je connais, c'est la majorité. Maintenant, faut voir, la majorité des gens les préfèrent déjà aux autres séries. Alors, faut savoir que c'est mon cas également. Alors quand je dis série, je comprends toutes les séries. J'ai pas tout vu, j'ai pas vu Agent Carter, j'ai pas fait Runaway. Quand je compte les séries, c'est séries Netflix compris et les autres séries également compris. Disney, ABC, etc. Pour moi, Loki est la meilleure série que j'ai vue actuellement. Même pas bien, mais pour moi c'est la meilleure. Alors je suis pas forcément objectif, mais oui, elle est même meilleure qu'Agent Shield. Parce que c'est Loki, parce qu'il y a un développement intéressant, on a un nouveau Loki, on a une relation avec Mobius qui est géniale, on a un scénario qui est développé, on a des épisodes qui sont plus longs que les autres en plus de Disney+. Donc même malgré le générique, en fait, on a des épisodes longs tout le long de la série pour l'instant, donc c'est cool d'avoir en fait une durée qui est un peu poussé, on a plus d'explications. Parce que franchement, il y a des trucs où ça me manquait. Alors je parle pas forcément du premier épisode de WandaVision, parce que le premier a duré une demi-heure et c'était bien suffisant. Mais le temps qu'elle a pris là sur la demi-heure du premier épisode aurait pu être donné et avoir, entre guillemets, au final la même durée sur tous les épisodes pour avoir en moyenne euh, environ une petite heure. Alors 50-55 minutes sur tous les épisodes de WandaVision en moyenne. Même sur l'épisode d'après qui dure 1h20, 1h30 pour développer vraiment tout ce qu'il y a à développer. Et je veux dire, Loki, c'est ce qu'il faut. Pour l'instant, on est à 2 épisodes, chacun dépasse 50 minutes, à peu près, ou alors s'en rapproche. Ça suffit amplement, et c'est génial, en fait. Et là, on a un scénario qui est développé. Alors, j'espère encore avoir, plus tard, le développement de tous les personnages, c'est-à-dire Mobius, Ravonna, même Hunter B15, qui est la principale, hein, la générale, ce serait bien d'avoir un petit développement, de voir Loki, comment il va être développé et comment il va finir surtout. La saison 2, comment elle va être amenée, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a une saison 2 qui était commandée. Alors, elle a été, comment dire, elle a été un peu reculée, hein, en disant, ouais, peut-être que finalement, peut-être pas, etc. Mais actuellement, quand même, elle avait été annoncée, donc c'est qu'ils avaient des plans. Je veux dire, il y a plein de choses, même la Lady Loki, ou enfin Sylvie, faut voir, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'elle est méchante, est-ce qu'elle est fausse méchante, peut-être que on préfère la TVA, ce sont des connards et qu'elle elle joue pour la liberté. Après, une liberté qui est quand même controversée, je veux dire, au-delà d'attaquer la TVA, elle attaque la timeline. Donc je ne pense pas qu'il y ait un côté méchant gentil inversé. Je pense que la TVA sont les gentils pour entre guillemets, enfin les plus gentils, hein, les moins pires, hein, et mais je pense que Sylvie pour le coup est vraiment méchante, hein. Alors, est-ce qu'elle se tournera vers le gentil? Est-ce qu'elle a un but peut-être plus altruiste, hein? Peut-être que la timeline va comme ça, bah, en effet, ça peut être avoir un avantage pour Kang plus tard, et elle veut foutre le bordel pour que Kang s'empare pas de ça. Il va y avoir plein de théories intéressantes. Et ce que je vous propose, bah, c'est d'en dire dans les commentaires, hein, et on débattra ensemble avec joie évidemment et eux-mêmes de venir du coup dimanche, donc dans 2 jours, sur le stream pour débattre, parce qu'on va avec leur ils vont forcément en parler, de Loki, on va forcément en parler beaucoup, surtout que là j'ai des notes, donc en plus je vais forcément lui saouler avec ça, mais voilà. Écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là, on se retrouve plus tard, portez-vous bien, portez-vous super bien, pour certains je crois que les examens sont tous finis, hein, l'examen en tout cas, donc c'est cool. Profitez de bonnes vacances, passez de bonnes vacances. On se retrouve du coup dimanche en stream et lundi pour le stream des 24 heures normalement. Si tout s'est bien passé, voilà. Allez, ciao ciao.